Et recoucou, bon je viens de finir la dernière vidéo sur les énergies de la Lune et je viens de tilter que j'avais oublié de vous parler de quelque chose d'important puisque comme je vous disais il y a des choses très lourdes qui sont en train de s'échapper, donc on se libère de beaucoup de vieux schémas, que ce soit des schémas ancestraux, des schémas de croyances, des schémas familiaux, des schémas sociétals, etc., etc., etc. Il y a une libération de tous ces vieux schémas, il y a des prises de conscience importantes qui se font, soit par rapport à nos responsabilités, soit par rapport au fait qu'on prend conscience qu'on a plus de choix qu'on ne pense, etc., etc. Mais en parallèle à ça, vous voyez l'abondance par le vide, hein, ça répond à ça aussi, hein. C'est qu'en parallèle, plus on accepte de lâcher les vieux schémas ou les vieux conditionnements, et plus il y a de nouvelles capacités qui font surface. Alors, tout simplement, je vais vous donner quelques exemples, hein. Moi, j'ai des amis très cartésiens autour de moi pour qui la médiumnité commence à s'installer, ou du moins la clairsentience, c'est-à-dire qu'ils captent des choses qu'ils captaient pas auparavant, ils se retrouvent messagers malgré eux parce que ben, ils se rendent pas compte qu'ils passent des messages. Il va y avoir aussi des personnes qui s'ouvrent à l'énergie, qui étaient très sociables et tout ça, et qui ont de plus en plus de mal à aller au contact de la foule. Donc il y a l'empathie aussi qui s'ouvre beaucoup. Enfin, beaucoup de capacités extrasensorielles qui se réveillent sans qu'on ait demandé. Pour mon cas, on est dans la télépathie. Je suis surprise depuis quelque temps de voir la télépathie s'ouvrir. Donc on m'expliquait qu'on était des antennes, hein, je vous le dis souvent, les petites antennes de lumière. On est émetteur-récepteur. Et au-delà du verbe, eh ben, on a aussi des capacités de transmission au niveau télépathique. Voilà, il y a des choses qui s'expliquent hein, au niveau des hématites, de plein de choses qu'on a. Il doit y avoir des explications scientifiques sûrement qu'on n'a pas encore mis au grand jour. Mais voilà, chez moi c'est comme ça que ça se passe. Et chez d'autres, ben, on va être dans la médiumnité ou dans les soins. Certains découvrent en fait qu'ils sont capables de couper le feu. D'autres vont ressentir les gens plus qu'avant. Enfin voilà, c'est tout un beau cocktail, c'est-à-dire qu'au-delà c'est pour ça que je vous disais de rester ancré dans le positif, puisque derrière ces apparences très lourdes, eh ben, il y a de superbes choses qui sont en train de se mettre en place pour qu'on puisse être bah, les super humains de demain en fait. Je sais pas comment vous dire ça. Ça veut pas dire qu'on est des élus, que ceci, cela, hein. Non, non, c'est un cycle normal des choses. Quand on me demande d'expliquer comment je fais pour capter des choses, ou pour entendre, ou pour voir des choses, j'explique que je peux pas le faire. C'est comme vous avec l'ouïe, avec le goût et tout ça. Comment vous voulez expliquer que vous avez du goût, que vous entendez des choses, que c'est là où je l'assimile comme un sens à part entière. C'est-à-dire que c'est des choses qui font partie du brin d'ADN à la base et qui ne fonctionnent pas correctement. Et les énergies 5D, justement, sont là pour réactiver un petit peu tous ces ADN falsifiés. Donc il y a des brins d'ADN qui se réveillent, il y a des choses qui se mettent en place au niveau de l'ADN et au niveau de l'humain. C'est pour ça qu'ils essayent absolument de sabrer les gens avec les médocs, avec certains vaccins, etc., etc. Puisque plus on va être sous contrôle, plus on va être docile et moins on va se poser de questions et plus les choses vont pouvoir se mettre en place. Sauf que là, on se réveille. Pour beaucoup, il y a des prises de conscience qui sont violentes. Donc accueillez ça plutôt en joie de vous dire chic, je découvre un nouveau monde, je découvre les choses telles qu'elles sont. Et un conseil, essayez de le vivre à l'intérieur au départ, puisque vous risquez de tomber de haut en voulant le partager à des gens qui ne seront pas open ou qui ne seront pas enclins à comprendre. Donc c'est un autre conseil que je vous donne, vivez-le d'abord à l'intérieur avant de le partager, ou partagez-le avec des gens qui sont capables de comprendre sans vous juger, ou sans se dire tiens dans quoi elle est tombée celle-ci. Je vous dis souvent que je parlerai de moi, je le ferai parce que ça a été un peu mon parcours. Il a fallu que je bataille avec les préjugés des uns et des autres, même des plus proches, hein, qui aujourd'hui me soutiennent, mais ça n'a pas été simple. Donc du coup je vais profiter de cette vidéo pour remercier toutes ces personnes qui y a autour de moi, qui au début n'étaient pas très, très open à qui j'étais, et qui pour autant sont toujours là, qui en fait par effet de résonance en contamination positive ont découvert des choses et commencent à comprendre aussi ce que je leur expliquais. Et merci à vous aussi, à vous qui êtes là à me soutenir par texto ou au téléphone. Hein, je pense à toi Carlito, je pense à Stéphane, je pense à Régine, Viviane aussi qui me fait beaucoup rire, Denis. Je pourrais dire tous vos prénoms en fait, parce que vous êtes extraordinaires. Euh,
J'en oublie, il y a Tribute aussi, c'est dommage que tu aies arrêté ta chaîne, parce que là, c'est parlant. Enfin voilà, merci à vous tous, hein, toutes et tous, pour tous vos soutiens, et puis pour les éclairages que vous m'apportez aussi en parallèle. C'est vrai que je fais rarement des remerciements ciblés, et là je suis un peu gênée parce que j'aimerais bien dire tous les noms, mais j'ai pas retenu tous vos noms. Donc merci, merci, merci à vous toutes et tous, qui que vous soyez. Il y a Anne qui communique beaucoup. Il y a ma petite dame du Québec aussi qui me fait beaucoup rire, que j'aime beaucoup. Il y a des Patricia aussi, il y a beaucoup de Patricia, des Pat, des Patou, des Patricia. Vous toutes et tous en fait. Super Toche qui était cartésien, qui pose des questions. Oh, je vais en oublier, vous m'excuserez, mais vous êtes dans mon cœur. Ça fait partie de mon équipement poisson rouge. En tout cas, voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour tous vous remercier, et puis pour remercier aussi particulièrement les gens qui, au départ, étaient en frein vis-à-vis de ma fonction et de ce que je faisais, et qui m'ont permis de m'accrocher. C'est pour ça que je vous dis de pas lâcher, puisque ça fait partie aussi des choses involutives qui font qu'on essaye de ne pas nous faire évoluer, parce que quand c'est les proches, on est plus facilement touché. Et moi j'ai envie de les remercier aujourd'hui, que ce soit les branleurs ou toutes les personnes qui au début n'ont pas cru, puisque ça m'a donné l'impulsion de m'ancrer dans ma fonction, dans qui je suis et dans ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, donc je voulais que vous puissiez en profiter au passage, parce que ça a été déstabilisant pour moi au début, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui a fait ma force et qui fait que j'arrive à ne pas prendre à cœur les attaques extérieures, parce que quand on a passé celle des proches et de ceux qu'on aime, on est blindé après pour le reste. Et là, c'est ce qui se passe. Et par effet de contamination positive, aujourd'hui, merci à vous, mes proches, de me soutenir malgré tout. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite d'accueillir toutes ces belles énergies, de rejeter toutes celles qui ne seront pas bonnes, ou du moins de les transcender au maximum. Allez, je nous aime. Je nous aime. Je trouve que c'est beau comme ça. À très bientôt. Merci d'être.